Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente une action de croissance pour compte titre. Une fois de plus, une excellente action de croissance pour compte titre. Aujourd'hui, c'est l'action Taiwan Semi SP ADR. Taiwan Semi SP ADR, c'est donc une action du secteur de la technologie et, comme son nom l'indique, du secteur des semi-conducteurs, dont l'activité principale est les semi-conducteurs, la production et la vente de semi-conducteurs. Donc qu'est-ce que c'est un semi-conducteur? C'est des composants électroniques, enfin c'est un composant électronique qu'on retrouve dans tout ce qui va être téléphone, ordinateur, tableau de bord des voitures, etc. Donc c'est un composant extrêmement important, c'est un composant qui a été en pénurie récemment et tu vas le voir, certaines entreprises ont eu une très bonne performance sur un an parce qu'elles ont su répondre à la demande grandissante de semi-conducteurs et d'autres actions ont connu une petite ou une forte baisse, enfin en tout cas ont été en baisse sur cette année parce qu'elles ont été en rupture de stock tout simplement. Donc du coup elles n'ont pas pu approvisionner les entreprises comme par exemple Apple ou Tesla qui se fournissent en semi-conducteurs auprès d'elles et du coup ont connu des pertes de clients parce que des pertes de chiffre d'affaires dues aux pertes de clients parce qu'un client qui commande et qui ne reçoit pas sa commande va chez le concurrent. Donc du coup, ceux qui ont réussi à produire plus ont gagné beaucoup plus et ceux qui n'ont pas réussi à fournir, eh bien, ont perdu définitivement, ou du moins, en tout cas, pour le moment, ses clients et du coup, sont en négatif. Alors, du coup, je vais te présenter l'action Taiwan Semi SPADR sur 5 critères. Donc, d'abord, la croissance sur un an pour situer récemment ce qui se passe sur cette action et tu vas voir que du coup, c'est intéressant par rapport à la pénurie de semi-conducteurs qu'on a connue fin 2021, début 2022. Ensuite, sur 5 ans, pour avoir une vision un peu plus globale du contexte de l'entreprise. Et sur 10 ans, parce que vraiment, c'est le chiffre qui va le plus m'intéresser, parce que personnellement, j'investis sur un horizon de placement de 10 ans et plus. Donc, ça va être les 10 dernières années qui vont le plus m'intéresser pour me projeter sur le long terme, donc sur 10 ans et plus à l'avenir. Donc, ces 3 critères-là sur la croissance du cours de l'action. Ensuite, je vais te parler rapidement du dividende parce que, oui, cette action verse un joli petit dividende et que même si c'est pas pour ça qu'on a investi dessus, eh bien, c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, je vais te donner un critère très intéressant. Enfin, c'est pas vraiment un critère, mais c'est la note en fait des analystes de chez Boursorama qui te disent si c'est le moment ou pas d'acheter cette action selon eh bien si elle est sous-évaluée, surévaluée ou si elle est à son prix normal, si elle est égale à sa valeur intrinsèque. Donc, on va commencer tout de suite avec le critère qui va, entre guillemets, le moins m'intéresser, mais qui va nous permettre de comprendre si c'est le bon moment ou pas d'acheter l'action. C'est la croissance sur un an. Donc, Taiwan Semi SPADR a fait moins 14% sur un an. À savoir que j'ai fait ces analyses-là en février 2022, donc c'est moins 14% de février 2021 à février 2022. Moins 14%. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, du coup, c'est une entreprise qui n'a pas réussi à fournir en semi-conducteurs ses clients. Donc, du coup, les clients sont partis chez la concurrence. Donc, pénurie de semi-conducteurs qui a profité à certaines actions de ce secteur qui ont fait des performances incroyables, du coup, cette année. Et d'autres, eh bien, n'ont pas su profiter de cette année, de cette grosse demande, en fait, en semi-conducteurs. Donc, eh bien, Taiwan Semi SPADR fait partie des entreprises qui n'ont pas su profiter de ça. C'est dommage sur le court terme. Par contre, pour les investisseurs comme nous, ça nous permet d'acheter cette action 14% moins cher, alors que tu vas le voir sur le moyen et long terme, elle a une performance incroyable. Sur 5 ans, c'est une action qui a fait plus 282%. Ça fait en moyenne 56% si on annualise donc sur les 5 années. 282%, ça fait du 56, 57 même pour cent par an. C'est énorme. Donc t'imagines si tu avais placé 1000 euros sur Taiwan Semi SPADR il y a 5 ans, il y a seulement 5 ans, tu aurais non pas 1000 mais 3820 euros aujourd'hui. Et sur 10 ans, c'est évidemment encore plus impressionnant avec les intérêts composés. On est à 757% de croissance. Si tu avais placé 1000 euros, tu aurais 8570 euros aujourd'hui. Et donc ça, du coup, c'est la croissance sur 5 ans et 10 ans. Ce qui va m'intéresser le plus, je t'ai dit, c'est sur 10 ans, plus 757%. Ça commence à être une performance vraiment énorme. Et surtout que sur 10 ans, c'est-à-dire de février 2012 à février 2022. Donc février 2012, oui, on avait besoin de semi-conducteurs, oui, il y avait beaucoup de téléphones, mais ça n'a absolument rien à voir avec le marché qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes et ça ne va
ça ne va pas cesser de croître en fait. Donc sans arrêt, on va avoir besoin de plus de semi-conducteurs. Donc oui, il y a plein d'entreprises qui se lancent dans ce milieu-là et qui performent très bien, mais à mon avis, il y a de la place pour tout le monde tellement le secteur est énorme. Tellement la demande est énorme et la preuve, comment dire? Les entreprises comme Apple ou Tesla ont été en pénurie de semi-conducteurs, ont dû arrêter des chaînes de comment dire? De production, parce qu'elles n'ont pas été, approvisionnées en semi-conducteurs. Donc ça veut dire qu'il y a une demande qui est vraiment énorme et créer une offre pour créer une demande, c'est compliqué. Créer une offre pour répondre à une demande, c'est extrêmement simple parce que du coup, la demande grandissante, booste en fait, augmente le prix de l'offre en circulation parce que du coup tout le monde a besoin de semi-conducteurs et on ne peut pas en produire à l'infini parce qu'on est limité non seulement par les matériaux qu'on a à mettre dedans, par la production, par je ne sais quoi. Je ne suis pas spécialiste des semi-conducteurs, mais en tout cas, ce que je peux constater en tant que simple petit investisseur qui se renseigne là-dessus, c'est que on a été en pénurie, du moins les grosses entreprises ont été en pénurie, donc elles sont prêtes à payer plus cher. Donc les entreprises dans ce secteur-là vont investir pour tenter de produire plus, etc. Ça donc, ça implique logiquement de plus en plus de bénéfices donc, nous, si on peut simplement investir sur ces actions et profiter de cette croissance, eh bien, c'est une excellente occasion et c'est comme les crypto-monnaies, hein, ça n'est que le début. Les semi-conducteurs, ça n'est que le début. Si on commence à faire des voitures autonomes, des choses comme ça, de plus en plus de choses électriques, la demande va être, grandissante, ça ne fait aucun doute. En plus de cette croissance incroyable, l'action Taiwan Semi SPADR verse un joli petit dividende de 1,6%. On est habitué, hein, pour les grosses actions de croissance à avoir un dividende, mais un dividende de 0,2, 0,3, 0,5, 0,7%. Là, 1,6% pour une action de croissance de cette ampleur, c'est impressionnant, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, de recevoir un dividende en plus. Surtout que si l'action fait x2, on n'a plus 1,6 mais 3,2% de rendement sur notre prix d'achat, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est si l'action fait x2, c'est-à-dire fait 100%. Là, sur les 10 dernières années, elle a fait plus 757%. Donc on peut imaginer 757%, si on l'annualise, ça fait du 75,7% par an. Donc, ça veut dire que tous les même pas un an et demi, ton dividende fait x2. Ça peut aller très très vite. Tu peux te retrouver avec des 15% de rendement sur un dividende grâce à une action de croissance qui à la base n'est pas connue pour son dividende, alors que sur une action à dividende comme je sais pas Total Energy, ça m'étonnerait qu'un jour on ait du 15% de rendement, tu vois ce que je veux dire, même sur ton prix d'achat d'il y a plusieurs années. Et pour finir, je vais te donner donc la note des analystes de chez Boursorama. Donc évidemment, la note est très bonne parce que c'est une action qui a une performance incroyable sur le long terme et qui a fait moins 14% cette année. Donc autrement dit, l'action fait ça, cette année elle a fait ça, donc ça te permet de racheter moins bas pour que ça reparte à la hausse de plus belle. Donc les analystes mettent la note de 1,35, à savoir que la note de 1, ça veut dire qu'il faut acheter, la note de 3, il faut conserver, et la note de 5, il faut revendre. Donc sur cette échelle, on est vraiment là, on est dans le top du top. C'est quasiment le moment idéal pour acheter. Ils mettent très rarement la note de 1, histoire de dire c'est jamais le moment idéal où l'action ne peut plus descendre, mais 1,35 c'est une excellente note comparée à plein d'autres actions qui sont très intéressantes à acheter maintenant et qui ont des notes de 1,47, 1,75, 1,97, etc., etc. Donc là, du coup, on est sur une très bonne action, un secteur porteur pour le long terme, et une baisse cette année due à la pénurie que cette entreprise n'a pas su gérer. Sauf qu'au final, ils vont faire quoi? Ils vont simplement renforcer leurs moyens de production, produire plus, vendre plus, et l'action va repartir de plus belle et remonter du coup cette chute. Et plutôt que d'investir sur une action qui a su gérer la pénurie cette année et qui a fait plus 60% dans l'année, et de l'acheter donc très cher, eh bien investir sur une action qui a un petit peu baissé cette année et qui ne serait-ce que récupère la performance qu'elle a ratée entre guillemets cette année dans les mois, les années à venir, eh bien ça peut être plus intéressant que d'investir sur une action qui a quasiment fait x2 dans l'année parce qu'elle a su gérer la pénurie. Sauf que après du coup s'il n'y a pas de pénurie, elle n'a pas la même performance sur les années suivantes. À toi de voir, c'est
à ton propre jugement, hein. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je te donne la note des analystes pour pouvoir te dire s'il faut acheter ou pas, mais ça n'est pas mon avis, donc ça n'est pas mon conseil. Je t'invite d'ailleurs à aller sur Boursorama pour vérifier cette note parce que elle change tout le temps et que l'analyse a été faite, comme je te l'ai dit, en février 2022. Donc évidemment que le prix de l'action a changé entre février et maintenant. Donc eh bien n'hésite pas à retourner si tu vois cette vidéo en juillet sur Boursorama. Si tu la vois même et que ça fait un an qu'elle est sortie, eh bien raison de plus, n'hésite pas à aller sur Boursorama, tu tapes Taïwan Semi SPADR, tu vas trouver l'action, tu vas trouver la croissance sur un an, 5 ans, 10 ans, le dividende et la note des analystes. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais tu souhaites d'ailleurs investir sur cette action, il te faut un compte titre. Pour ouvrir ton compte titre, je t'ai mis un lien, donc c'est le deuxième lien dans la description pour le créer sur Boursorama. Donc tu crées ton compte courant pardon, avec du coup mon lien de parrainage où tu as entre 80 et 130 euros offerts juste pour l'ouverture de ton compte, et ensuite tu ouvres ton compte titre sur Boursorama. C'est pareil, c'est totalement gratuit, c'est relativement simple hein, quand même, tu as très peu de documents à envoyer et puis voilà, c'est totalement gratuit, donc ça te prend que quelques minutes. Donc n'hésite pas à le faire. Si jamais tu as déjà un compte titre, je me doute que la plupart des gens qui regardent ce type de vidéo ont déjà un compte titre, et bien n'hésitez pas à le transférer chez Boursorama. Ils s'occupent de toutes les démarches, ils font tout à votre place, ils vous remboursent 2 fois les frais de transfert. Enfin ça, c'est des offres qui varient. Des fois ils offrent 50 euros au transfert d'un compte bourse, donc je t'invite à te renseigner là-dessus. Donc n'hésite pas déjà à créer ton compte via le deuxième lien dans la description. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Il y a mon Instagram aussi dans la description de la vidéo, n'hésite pas à venir me parler. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.